Salut cher ami, j'espère que tu vas super bien. Moi c'est Francis Bédi de Bourdon Célébrité. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je suis un consultant freelance en web marketing. Je suis également e-commerçant et passionné de développement personnel. Le but de cette chaîne, c'est de t'inspirer, c'est de te motiver, c'est de te permettre également de comprendre, de découvrir la manne que peut te permettre d'engranger Internet. Tu sais, Internet aujourd'hui permet à plusieurs jeunes Africains depuis le domicile de se faire de l'argent en ligne. Il te suffit d'avoir un ordinateur, une connexion, un portable, tu pourras te faire de l'argent en ligne en vendant tes compétences. Donc, le but de cette chaîne YouTube, c'est de te permettre de découvrir ces différentes possibilités que tu as à te faire de l'argent depuis ton domicile ou depuis ta situation géographique. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de Upwork. Il y a de cela quelques semaines, on a reçu, nous, les freelancers qui travaillent sur Upwork. Si tu ne sais pas ce que c'est que Upwork, je vais te mettre une vidéo juste en haut là qui va te permettre de savoir ce que c'est que Upwork. Donc, en gros, Upwork, c'est une plateforme de freelancing qui permet à des consultants, à des personnes qui ont des compétences de vendre leurs services à d'autres personnes qui sont peut-être en Europe, en Occident, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Chine. Ils mettent des offres de travail sur cette plateforme-là et nous, en tant que freelanceurs, on va postuler à ces jobs-là et on décroche le contrat. Donc, quand tu crées ton profil de freelancer, Upwork te permet d'avoir accès à ces offres de travail-là. Récemment, on a reçu un ultimatum de Upwork nous incitant, nous, résidents, je parle de nous, je parle des freelancers qui résident en Afrique, ou soit des freelancers qui sont hors des États-Unis. Donc, Upwork, c'est une plateforme appartenant à des Américains. Donc, en plus de ces Américains, il y a d'autres personnes, d'autres nationalités qui ont pu créer des profils sur cette plateforme. Donc, on a reçu récemment cet ultimatum-là nous incitant à renseigner nos informations fiscales, c'est-à-dire notre numéro fiscal. Donc, bon nombre de personnes ont commencé par s'interroger pourquoi est-ce qu'on demandait à ce qu'on renseigne ces informations. Oui, c'est important de le renseigner parce que Upwork nous considère comme des entreprises. Voilà, on est un individu, mais on représente une entreprise. Donc, pour ne pas payer les frais qu'une entreprise résidant aux États-Unis paye, elle nous demande de renseigner nos identifiants fiscaux. Donc, c'est un numéro qui va te permettre de ne pas te faire débiter de 30%. Donc, je t'explique les 30%, qu'est-ce que c'est? En fait, Upwork nous prélève 20%. Lorsque tu décroches un contrat, le client va te payer un montant. Donc, de ce montant, Upwork va te prélever de 20%. Donc, les 20% reviennent à Upwork et le reste te revient. Donc, si jusqu'au 31 décembre 2022, tu ne renseignes pas ton numéro fiscal, Upwork va te débiter de 30%. Voilà, donc c'est un peu l'ultimatum qui nous a été donné. On a jusqu'au 31 décembre pour le faire. Donc, si le 31 décembre tu n'arrives pas à le faire, c'est pas grave, mais sache que tu seras débité de 30%. Mais tu pourras le faire après le 31 octobre, le 31 décembre. Mais si pendant ce temps tu travailles sur un projet, Upwork ne va pas te rembourser le surplus de 10% qui t'ont prélevé. Mais lorsque tu vas renseigner ces informations-là, tu ne seras plus prélevé des 30%, mais plutôt de 20%. Donc, en plus des 20%, lorsque tu vas commencer par travailler sur un projet qui va te permettre de générer, un projet qui va où tu vas atteindre $500, on va te prélever de 10%. Donc, je reprends l'explication. Nous avons jusqu'au 31 décembre 2022 pour renseigner nos identifiants fiscaux, c'est-à-dire le numéro fiscal. Mais auparavant, on était facturé à 20% sur chaque contrat qu'on décrochait. Et les 20%, lorsqu'on atteignait $500 avec un client, on était prélevé de 10%. Donc les 10% ou les 20% revenaient à Upwork. Mais si le 31 décembre 2022, tu ne payes pas tu n'achètes pas tes identifiants fiscaux, tu seras prélevé de 30%. Mais n'empêche, si ce n'est pas fait, tu as les jours après pour le faire. Mais tant que ça ne sera pas fait, tu seras toujours prélevé de 30%.
Lorsque tu le feras par la suite, c'est fini, ils vont commencer à te prélever 20%. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter un peu comment renseigner cette information sur ton profil pour ne pas te faire débiter de 30%. En plus de cela, je vais t'expliquer un certain nombre de résultats que Upwork a obtenus grâce aux freelancers, parce qu'Upwork, c'est une entreprise énorme qui se fait énormément de sous grâce à nos 20% et 10% qui nous prélèvent. Donc, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau et on poursuit tout à l'heure sur mon écran. Ok, super les amis. Donc là, nous sommes sur mon écran. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur l'écran. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on doit ajouter les informations concernant la taxe pour ne pas payer les 30% de Upwork. Et au thème de cette partie-là, je vais vous montrer également les différentes statistiques de Upwork. Comment est-ce que Upwork se fait assez d'argent sur les freelancers et comment est-ce que nous également, freelancers, on se fait de l'argent. Donc ça, c'est l'image concernant les statistiques de Upwork en 2022 et l'image concernant les statistiques de Upwork en 2021. Vous voyez, donc on revient sur ces images-là tout à l'heure, mais avant, partons sur ce qui nous concerne. Donc là, c'est la partie où vous allez renseigner les informations les informations concernant la taxe de Upwork. Donc, pour ces informations-là, dans différents pays, le numéro de la taxe varie. Donc, pour quelqu'un qui réside au Bénin, il lui faudra renseigner son numéro IFU. Le numéro IFU qui veut dire identifiant fiscal unique au Bénin. Donc, pour quelqu'un qui est je crois bien, au Togo, c'est plutôt le NIT qui veut dire numéro d'identifiant fiscal. NIT au Togo. Pour quelqu'un qui est au Burkina, c'est l'identifiant financier. L'identifiant financier unique. Voilà, pour quelqu'un qui est au Burkina. Pour quelqu'un qui est au Sénégal, c'est le IFU ou soit le NINEA. Pour quelqu'un qui est au Mali, c'est le NIF qui veut dire numéro d'identifiant fiscal. Donc, j'ai fait un peu de recherche sur les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, vu que je suis beaucoup suivi par des personnes qui sont en Afrique. Donc, j'ai fait des recherches pour savoir quel était le numéro d'identifiant qui correspondait, quel était le sigle qui correspondait à chaque pays dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, au Bénin, c'est le numéro IFU que vous devez avoir. Au, au, au Burkina, c'est l'identifiant financier unique. Au Togo, c'est le NIT qui veut dire numéro d'identifiant fiscal. Au Sénégal, c'est IFU qui veut dire ou encore NINEA. Et au Mali, c'est le NIF qui veut dire numéro d'identifiant fiscal. Donc, ce sont ces différents ce sont ces différentes appellations-là que vous avez dans vos différents pays. Donc, il y a certains qui me sont revenus en inbox me demandant, mais quelle information renseigner. Donc, l'information à renseigner, c'est votre numéro d'identifiant personnel ou soit votre numéro, encore appelé numéro fiscal unique dans certains pays, appelé numéro d'identifiant fiscal. Donc, si vous n'avez pas ces informations, je vous exhorte à faire la demande auprès de vos institutions, auprès de vos institutions. Et si ça doit prendre quelques jours, je peux vous conseiller de mettre en attendant que Upwork fasse la vérification le numéro de votre pièce d'identité. Voilà, le numéro de votre pièce d'identité en attendant que vous ayez le numéro d'identifiant unique. Voilà. Donc, de ce pas, on va sur mon écran. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, pour le faire, vous allez vous rendre au niveau de votre profil ici. Et vous allez cliquer sur Setting. Donc, dès que vous cliquez sur Setting, vous allez atterrir sur cette page. Donc, dès que vous atterrissez sur cette page, vous allez choisir la partie Tax Information. C'est ici. Tax Information. Donc, dès que vous cliquez là-dessus, il y a cette fenêtre-là qui va s'ouvrir où vous avez mis Tax Résidence. Donc, Tax Résidence, c'est concernant votre lieu de résidence, l'adresse de votre situation géographique. Donc pour cela, vous allez cliquer sur plus ici. Donc dès que vous cliquez sur plus, pour quelqu'un qui n'a pas encore ajouté l'adresse de son profil, il lui faudra renseigner cette partie. Mais pour quelqu'un qui a déjà ajouté l'adresse de son profil ou bien l'adresse de ses moyens de paiement, il pourra choisir l'un des deux. Donc moi, je peux choisir User My Profile Address, Use My Billing Address. Donc je vais prendre Use My Profile Address. Donc du coup, voici ce qui s'affiche.
Dès que c'est fait, je fais Save. Donc là, c'est fait. Je suis maintenant ici. Donc ici, on me demande d'ajouter les informations concernant les informations bancaires. Donc je clique là. Donc là, legal name of tax paper. Donc moi, je peux mettre mon nom, Francis Bédi. Federal tax, on me demande de choisir. C'est individuel ou bien c'est corporation, c'est partnership. Donc ici, on te demande de choisir. Est-ce que c'est le numéro que tu veux utiliser, c'est un numéro personnel, c'est un numéro de corporatif, mais c'est un numéro de partenariat. Donc, tu prends individuel. Donc, dès que tu prends individuel, on va te demander de mettre ta date de naissance, donc le mois. Donc, moi, je vais renseigner donc le mois, c'est décembre. L'instant, ça met du temps à venir. Ça met du temps. Ok, il y a cette méthode-là qui me permet d'aller plus vite. Donc, du coup, je descends là. Tac, je prends ici, apply, et je viens choisir ceci. Voilà. Donc là, on me demande de choisir mon pays. Je mets le Bénin. Donc, tu choisis également le pays pareil à ton niveau. Ok, donc j'ai renseigné cette première partie. Donc, ensuite, bien, j'ai renseigné la première partie. La deuxième partie, j'ai choisi que je n'étais pas résident des États-Unis, donc ils m'ont demandé de renseigner cette partie. Donc, j'ai renseigné, j'ai mis mon nom. Maintenant, ici, on me demande de mettre le numéro, le tax identification number. Donc, je clique là. Donc, c'est ici que tu vas renseigner l'information. Donc, si tu n'as pas encore, je le répète, tu n'as pas encore ton numéro fiscal, c'est obligatoire de l'avoir. Tu peux renseigner le numéro de ta pièce d'identité et dès que tu l'auras, tu pourras après le modifier. Voilà, c'est une nécessité. Nous sommes Upwork a évolué, c'est plus comme les années antérieures. Upwork demande à ce qu'on se professionnalise. Donc Upwork nous considère comme des entreprises. Voilà, donc pour le faire, à ce niveau-là, je vais renseigner mon numéro. Je mets le numéro, mon numéro issu. Bon, toutes ces parties-là, je vais les cacher vu que c'est personnel. Donc, ok. On me donne de mettre ma signature. Ok. Donc ici, signature, full name. Parfait. Et je fais save. Donc là, j'ai renseigné les informations. Voilà, je vais encore vérifier. Tout est ok. 020. Ok, c'est voilà. Donc là, vous constatez que Upwork nous permet après de venir modifier cela. Vous voyez, donc après, tu pourras venir cliquer ici et changer ces informations-là. Voilà, tu pourras le faire après. Après que tu aies fait ta demande auprès des impôts de ton pays pour avoir ton numéro d'identifiant fiscal. Donc, que tu as ça après, tu pourras venir le modifier. Voilà, donc c'est obligatoire de le faire. Sans ça, Upwork va te facturer 30%.
Donc, c'était l'explication que je voulais te donner. Si c'est OK pour toi, ça me fait énormément plaisir que tu puisses l'appliquer afin d'éviter de payer les 30% de Upwork. Donc, en début de la vidéo, je t'avais parlé de ce que Upwork, les statistiques de Upwork. Donc, ça, par exemple, c'est ce qui a été publié récemment par Upwork. Et là, sur cette image, on voit un peu ce que Upwork a pu générer comme argent. Ici, en bas, là, on constate que Upwork a pu faire plus de 2,2 milliards de dollars en 2022. Sur la plateforme, il y a plus de 800 clients actifs. Il y a plus de 180 pays qui travaillent, 180 nationalités qui travaillent sur Upwork, soit 180 pays. Il y a la plateforme a plus de 20 ans d'expérience et il y a plus de 1,3 million de jobs qui ont été effectués, fermés. Vous voyez, en 2022, ne serait-ce qu'en 2022. C'est pour vous montrer à quel point Upwork est une opportunité pour bon nombre d'entre nous. Voilà. 2022 a été peut-être une année un peu compliquée pour vous. Vous vous êtes posé une question, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir de votre situation? C'est le moment pour vous de vous lancer en ligne. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire une fois de plus. Si bon nombre de personnes arrivent à le faire, vous pouvez également le faire. Il vous suffit de vous mettre dans les dispositions. Voilà. Tu es sûrement en train de prendre de nouvelles résolutions pour l'année à venir. C'est bon. Mais tu n'as pas besoin de résolution, tu as plutôt besoin de détermination. Voilà. Parce que quand on est déterminé, rien ne peut nous arrêter. On pourra peut-être se reposer pendant un moment, mais cette détermination a fait qu'on ne peut pas s'arrêter. On est obligé de continuer le chemin pour pouvoir réussir coûte que coûte. Donc mon message pour toi, en cette veille de fin d'année, c'est de faire preuve de détermination et d'audace. Tu as aucune excuse à avoir. Tu as procrastiné pendant plusieurs mois. Tu as eu des petites difficultés qui t'ont empêché de faire le premier pas, d'avancer. Mais l'univers t'offre encore de nouveaux jours pour repartir de plus belle. Mets-toi dans les dispositions de quelqu'un qui veut réussir, qui veut changer sa situation financière. Et passe à l'action. C'est le seul conseil que je peux te donner. Détermination, audace et passe à l'action. Ça ne sera pas facile au début, c'est normal. Rien n'est facile au début. Même pendant le parcours, tu vas rencontrer des embûches, tu vas rencontrer des situations qui vont vouloir te faire abandonner. Mais reste focus sur ce qui t'a poussé à te lancer. C'est seulement comme ça que tu ne pourras jamais abandonner. Bon nombre de jeunes Africains se font de l'argent en ligne, pas seulement sur Upwork, pas seulement sur les plateformes de freelancing, en e-commerce, dans d'autres domaines d'activité. Si ces jeunes arrivent à le faire, pourquoi pas vous, pourquoi pas toi qui me suis à l'instant? Il y a des personnes qui m'ont contacté, plus de 4 personnes maintenant, qui m'ont informé qu'ils ont pu s'en sortir, qu'ils ont pu décrocher des contrats grâce à ma chaîne YouTube. Imaginez un peu la joie que j'ai d'entendre quelqu'un qui m'envoie un message, qui m'appelle, qui me dit, monsieur, grâce à vos vidéos, j'ai pu créer un profil et j'ai décroché un contrat. Donc, si ces personnes ont pu le faire, vous également, vous pouvez le faire. Prenez la décision en 2023 de changer votre situation financière. Personne ne le fera à votre place. C'est seulement vous et vous seul. N'ayez pas de regrets après. Certes, les débuts seront difficiles. Je reviens encore là-dessus. Les débuts seront difficiles, mais c'est votre état d'esprit qui fera la différence tout au long du parcours. Upwork, grâce aux freelancers, a généré 2,2 milliards de dollars. Vous voyez, ça c'était 2022. En 2023, vous voyez là, c'était 3,5 billions earned by clients on Upwork. En 2021, nous freelancers, on avait généré plus de 3,5 billions de dollars. Imagine un peu pour 2023 là. Qu'est-ce que toi tu auras à apprendre dans cette part?
commence déjà par te poser des questions. Qu'est-ce que moi, là, depuis ma position, je pourrais prendre dans ces différentes parts que ces freelances-là arrivent à engranger? Qu'est-ce que toi, tu pourras générer en 2023 comme argent en ligne depuis ta position? Commence déjà par te poser les bonnes questions. C'est le moment. N'attends pas l'après-fête pour le faire. Pose-toi des questions. Assieds-toi. Commence par faire tes mea culpa. Qu'est-ce que je fais qui fait que je n'arrive pas à évoluer? Qu'est-ce que je fais qui m'empêche de passer à l'action? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir monter en compétence? Il y a des plateformes de formation en ligne comme Udemy, comme Open Classroom, où vous pouvez aller acquérir des compétences gratuitement. Et encore, la plus grande plateforme sur laquelle vous pouvez vous former de façon autodidacte, c'est celle sur laquelle vous êtes en train de suivre ma vidéo YouTube. Écrivez uniquement un mot-clé d'une compétence que vous voulez acquérir, vous aurez des multitudes de vidéos qui vont apparaître. Et c'est à vous maintenant de faire le tri, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et de vous mettre au travail. On pourra tout vous arracher, on pourra tout vous prendre, mais la seule chose qui demeurera en vous, que personne ne pourra prendre, c'est ce que vous avez ici. C'est votre compétence, c'est votre savoir-faire. Et de nos jours, tout ce qu'une entreprise recherche, tout ce que les potentiels recruteurs recherchent, ce sont vos compétences. Mettez-vous à vous former, pratiquez, formez-vous, acquérez des compétences. Mettez-vous auprès de personnes qui ont déjà fait le parcours avant vous. Ils vont vous partager ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont comme compétences, ce qu'ils ont fait comme expérience. Et à la fin, c'est à vous de mettre en pratique tous ces conseils-là. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vais vous revenir dans une autre vidéo où je vais vous parler un peu de comment est-ce que vous devez vous y prendre pour pouvoir mieux passer ces différents mois auxquels vous ferez face et comment est-ce que vous pouvez vous en sortir tout en mettant en place des stratégies pour pouvoir mieux réussir. Donc, c'était la vidéo que je dois vous présenter. N'hésitez pas de me revenir si vous avez des questions, des commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, 2023 vous appartient. Personne ne pourra le changer. Personne ne pourra vous permettre d'aller à un niveau au-dessus, à part vous-même. Merci, c'était un plaisir pour moi et à très bientôt pour des prochaines vidéos.